Média. Philippe Vandel. Bonjour Lynn Papin. Bonjour. Vous êtes romancière, déjà 4 romans parus en dépit de votre jeune âge, 26 ans, quoi que ce soit pas un dépit, dont l'éveil, prix de la vocation 2016, ou le dernier l'an passé, Le cœur en laisse. Votre actualité, c'est un nouvel ouvrage, il s'appelle Une vie possible, c'est chez Stock. Il n'est pas écrit roman sur la couverture, c'est votre histoire, pudique mais pas romancée, histoire dans laquelle vous attaquez à 2 tabous, une fausse couche que vous avez subie, puis un avortement que vous avez décidé, c'est tout récent. Pourquoi cette urgence de raconter ces événements au plus près, presque au jour le jour, puisqu'il y a même des extraits de votre journal intime? C'est vrai qu'après avoir vécu donc, ces interruptions de grossesse, j'ai ressenti la nécessité d'écrire tout de suite. Pour moi, pas pour publier, mais pour moi. Pour mettre à distance, pour comprendre ce qui m'était arrivé. Et donc immédiatement après, j'ai écrit. Et ensuite, c'est vrai que dans un second temps, je me suis dit pourquoi ne pas publier, puisque justement, moi, j'avais souffert du fait qu'il n'existe pas très peu en tout cas de livres, de films, très peu de choses culturelles ou même de paroles sur ces événements-là. Puisque justement vous citez Annie Ernaux qui avait écrit un livre, L'événement, qui racontait son interruption volontaire de grossesse à une époque où c'était illégal, interdit, mais il s'est passé un sacré laps de temps. Combien de temps entre l'avortement d'Annie Ernaux et la publication du livre? Il me semble qu'elle a écrit, 30 ans après. Je ne sais pas exactement, mais... Là, ça se compte en mois. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par un chiffre, car ce que vous racontez, Lynn Papin, n'apparaît quasiment jamais dans la littérature. Et pourtant, une femme sur 3, ou une femme sur 4, a déjà fait une fausse couche. Et je suis comme votre papa dans le livre. J'ai découvert avec vous ce chiffre saisissant. Je pensais vraiment que c'était un cas rare. Vous-même, vous avez cherché des livres qui évoquaient ce sujet et vous n'avez quasiment rien trouvé. Non, effectivement, après l'avoir vécu, je recherchais pas des essais, mais plutôt des récits ou des romans ou même de la pensée, c'est-à-dire même des choses un peu plus philosophiques sur ce phénomène de ne pas naître, d'attendre quelque chose qui s'approche de la vie, d'un phénomène de naissance et qui ne naît pas. Et je trouvais ça en fait assez passionnant à vivre, à penser, à réfléchir, et je trouvais qu'il y avait vraiment un silence, un tabou qui empêchait finalement toute réflexion autour de ça. Omerta, dites-vous parfois, dans une tribune co-signée par vous dans le journal Le Monde. Vous aviez 24 ans, vous étiez enceinte de jumeaux, vous écrivez ceci: après cela, plus personne, donc après leur disparition, après cela, plus personne ne me parlerait des jumeaux. Au contraire, on vous en parle puisque vous en faites un livre. C'était impossible de garder cela pour vous? Maintenant j'en parle puisque j'ai écrit le livre. Je sais, mais dans le livre vous dites, comme ça on m'en parlera plus. Donc on est dans une espèce de drôle d'oxymore. Non, ce que je dis dans le livre, c'est qu'effectivement je trouve que quand les femmes commencent à être enceintes, donc sur le début de la grossesse, le tout début, on reçoit beaucoup de félicitations, les gens font très attention à vous, et puis dès lors qu'il y a fausse couche, donc le terme fausse couche d'ailleurs souligne bien ce fait. C'est comme si c'était faux, comme si rien ne s'était passé. Et donc, soudain, on n'en parle plus, il n'y a plus rien. Et alors qu'on a vécu quand même quelque chose. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour que ça figure quelque part. Puisque vous parlez de définition des mots, encore fausse couche, on peut penser que la couche soit fausse, mais un verbe qui vous irrite, c'est le verbe faire une fausse couche. Oui, je trouve qu'effectivement, rien ne va dans cette expression, parce que faire une fausse couche, c'est comme si on la faisait nous-mêmes, comme si on la provoquait nous-mêmes. Et c'est vrai que même moi, je me suis demandé, est-ce que j'ai pas fait quelque chose de mal pour provoquer ça? Et ensuite, voilà, fausse couche, dans un second temps, c'est une couche interrompue, mais elle n'est pas fausse, elle a vraiment eu lieu. Donc c'est vrai que cette expression ne convient pas du tout. Donc vous avez donc perdu des jumeaux, puis vous êtes à nouveau enceinte, et là finalement vous décidez d'avorter, c'est le mot, vous écrivez ceci, c'est même un titre de chapitre, avoir un être. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est encore une fois, je me suis interrogée sur le sens des mots, puisque c'est quand même mon métier, et c'est vrai que je me suis dit, on est beaucoup dans une société de l'avoir, avoir les choses, et on interroge assez peu le être. Et là, effectivement, avoir un être, c'était avoir un enfant. Il fallait aussi être prêt à avoir cet être. C'est pour ça que je voulais mettre l'accent sur ça quand je parle de l'avortement. C'est sur le fait que c'est pas forcément une volonté, c'est surtout une incapacité. C'est le fait de ne pas être prêt à avoir cet être. Vous écrivez ceci: j'ai décidé d'avorter, c'est difficile à écrire, impossible à se figurer et absurde à penser. Qu'est-ce que ça a d'absurde? Ça a d'absurde que pour moi c'était assez shakespearien comme décision. Je me suis jamais dit que j'aurais un jour à faire ce choix. Le choix shakespearien, c'est naître ou ne pas faire naître. Oui, c'est
Comme est-ce que être ou ne pas être. Voilà, pouvoir donner la vie ou ne pas pouvoir. Et faire ce choix, ça a été pour moi assez, effectivement, très troublant même. Et donc, c'est pour ça que j'ai tout de suite écrit après. Vous le racontez dans le livre, vous étiez une enfant désirée, voulue? J'étais une enfant, non. Si, j'étais aimée, mais je veux dire, je suis arrivée par accident. C'est ça. Voilà. Vous êtes arrivée par accident, c'est pas un accident, c'est tous les jours, c'est le portrait préfet, mais on s'en réjouit. C'est Lisa Marie Marquez dans Culture Média. À tout de suite avec Lynn Papa.